Bon, je crois qu'on a le duel que tout le monde attendait. Allemagne-Espagne, Wirt Musiala face à Yamal Nico, comment ne pas être hype. D'un côté, on a un duo numéro 10 qui manquait tant au football moderne, et de l'autre, deux ailiers dont le profil se faisait rare. Au-delà de la confrontation entre les deux meilleures équipes de l'Euro, ce match représente aussi la nouvelle génération de football. On va revenir sur ces duos, mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Véritable symbole du beau jeu et de la technique, les numéros 10 avaient disparu de nos terrains. Métamorphosés en numéro 8 ces dernières années, ils ont dû s'adapter et se responsabiliser défensivement. Et cette disparition des meneurs, elle a souvent été mise en lien avec la mort du football. Ouais, les 10, c'est eux qui illuminent les terrains et qui font rêver les spectateurs. De Pelé à Messi, en passant par Cruyff, Maradona ou Ronaldinho et j'en passe. Heureusement, le carré vert n'oublie jamais d'où il vient. Florian Wirtz et Yamal Musiala, 21 ans, représentent tout ce qu'on aime dans le football. Des qualités techniques au-dessus de la moyenne, une aisance dans les petits espaces et une vision de jeu extraordinaire, bref, la régalade. Mais en face, on a aussi deux profils que la tactique et le football avaient complètement oubliés. Nico Williams et Lamine Yamal, deux idées virevoltants qui osent aller au 1 contre 1. On n'en pouvait plus des Grealish et compagnie qui se contentaient de contrôler et passer en retrait pour respecter le système de leur coach. Bon, au vu de ses qualités, Lamine pourrait bien finir numéro 10 comme Wirtz et Musiala. Mais Nico Williams, c'est vraiment le perforateur de défense par excellence. À eux deux, ils défient le cliché de l'Espagne ronronnante et de sa passe à 10. Leur qualité de percussion et d'élimination apporte à la Roja une profondeur et une verticalité qu'ils n'avaient plus. Bref, ce duel nous réconcilie avec le foot. Alors que certains supporters se sont détachés avec le temps en raison de la disparition de ces profils, pour faire place à un jeu plus calculateur et tactique, ils pourraient bien raviver la flamme. Une chose est sûre, ce premier affrontement pourrait rester dans les mémoires et symboliser un nouveau cycle. Car si le foot a perdu de son intérêt, c'est aussi par le manque d'un nouveau cycle attrayant. Certes, et Messi ont tellement capitalisé durant les 15 dernières années qu'aucune génération n'a pu reprendre les rênes du foot. Et ouais, la génération des Neymar, Dybala, Hazard ou Pogba s'est effondrée avant les deux GOAT. Maintenant qu'ils sont loin de l'Europe et que leur avenir se compte sur les doigts d'une main, on peut enfin entrevoir l'avenir de ce sport. Et si Nico, Musiala, Wirtz et Yamal pourraient bien en être des têtes d'affiche, on y voit aussi les Pedri, Foden, Palmer, etc. Bref, cette Espagne-Allemagne symbolise bien ce que représente l'Euro 2024, le lancement d'une nouvelle génération et d'un nouveau cycle pour les 15 prochaines années de football. Et aussi un tournant dans l'histoire de ce sport. Et toi, qu'est-ce que tu attends de ce duel? Est-ce que tu vois l'Espagne ou plutôt l'Allemagne se qualifier? Dis-le moi en commentaire. Et si t'as kiffé la vidéo, tag deux potes à toi et demande-leur parmi ces 4 joueurs qui va gagner le ballon d'or en premier.